Alors on pourrait dire que la plupart du temps, l'immense majorité des Taïwanais n'y pensent pas et n'en parlent pas. Aujourd'hui à Taïwan, ça a été un jour particulier du fait des 50 ans, donc il y a eu une manifestation près du mémorial au centre de la capitale pour dénoncer le fait qu'il y avait encore ce mémorial et appeler à sa destruction comme symbole inacceptable, voilà on le voit à l'écran, de la dictature passée. Mais en fait, les gens n'en parlent pas du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet du passé. Stéphane Corcuff, cette semaine, la Chine a simulé un blocus total de Taïwan après l'investiture du nouveau président taïwanais. Que cherche exactement Pékin à démontrer avec ce type de manœuvre? Alors, tout d'abord, Pékin est obligé de répondre par des essais militaires. En tout cas, c'est sa façon de faire depuis en fait 2022, quand ça a repris, parce que elle voit avec beaucoup de déplaisir la relation américano-taïwanaise s'améliorer énormément sur des sujets extrêmement sensibles, les relations entre officiels des deux pays et les relations évidemment militaires. Alors que Pékin a ravi à Taipei les relations diplomatiques des États-Unis avec la Chine en 79. Donc la Chine voit d'un très mauvais œil ce qui se passe et quand Taïwan obtient un gain majeur comme une visite ou un changement de politique américaine comme on a eu ces derniers jours, ils se sentent obligés de réaffirmer leur position, hein, qui est que Taïwan leur appartient même si ça n'est étayé par aucun traité international. Alors la rhétorique de Pékin devient de plus en plus directe sur une réunification inévitable. Est-ce encore de l'intimidation ou une véritable montée vers une confrontation militaire? Alors c'est une question extrêmement pertinente, c'est encore aujourd'hui de l'intimidation, mais c'est en même temps des exercices véritablement au sens propre du terme pour tester les appareils, les systèmes, la coopération entre armes et les différents plans, mais aussi tester évidemment les réactions de l'adversaire et de ses alliés, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, on est en train depuis quelques mois de constater sur le terrain à Taïwan, et les Américains s'en alarment beaucoup, que la Chine est en train d'arriver dans des zones grises. C'est-à-dire, on va prendre un exemple très simple, les essais militaires de cette semaine n'ont pas été annoncés en fait, ils n'ont pas donné non plus, quand ils ont commencé, de délai et de durée. Bon, ils ont duré 2 jours, mais c'est un des moyens qu'utilise la Chine pour en fait brouiller un peu les pistes sur quel est le moment où on fait des vrais exercices et peut-être quel est le moment où un jour ces exercices vont déboucher sur une invasion. Parce que le problème de la Chine, c'est que le détroit est long, il fait presque 200 kilomètres et puis on peut détecter très rapidement les mouvements de troupes. Donc pour parer à ça, la Chine est obligée de brouiller les cartes. Alors une dernière question, comment cette démonstration très rapide de force est-elle perçue par la population taïwanaise? Alors les gens restent calmes. François, on en parle un petit peu à la radio, à la télé, dans les journaux bien sûr, mais en fait les gens sont tellement habitués depuis 70 ans quand même à cette pression politique et militaire, et puis depuis une dizaine d'années à une pression militaire beaucoup plus forte. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils s'en désintéressent bien entendu, les gens sont anxieux et surtout on commence vraiment à parler aujourd'hui à Taïwan d'une possible attaque chinoise dans les prochains mois ou prochaines années.